Bonjour. Alors, juste, peut-être ce cours, vous le mettez, Rabbi Yosef, avant Vaïtse, regardez. Vaïtse Yaakov mi Beersheva, Vayelech Harana, Vaïfgash Bamakom, Vayelen Sham Kiba Shemesh, Vaïkar Meavne Makom. Le texte dit comme ça. Yaakov Avinu, il est sorti de Beersheva pour aller vers Lavan. Parce que sa mère et son père, ils lui ont dit, va chercher une femme chez Laban. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va passer 14 ans chez Shem Ve'ever pour étudier la Torah. 14 ans, il a du mal, il s'est pratiquement pas endormi, il s'est endormi sur le standard. Et quand il revient, il est sur le chemin, il sort de Shem Ve'ever, il sort de la yeshiva de Shem Ve'ever, et là on nous dit, Vaïfga Bamakom, Vayalen Sham. Il a rencontré l'endroit c'était Aramoria, l'endroit du temple. Il est passé par l'endroit du temple, et à ce moment-là, le texte dit qu'il va à Shemesh. Rachid dit qu'il va à Shemesh, je vous traduis, qui va. Et à ce moment-là, le soleil s'est couché. Vaïfga, donc au moment où il a voulu faire Vaïfga, en fait, c'est le moment où il a fixé la tfila de Harvit. D'accord? Il a fixé la tfila de Harvit, et à ce moment-là, le soleil s'est couché. Donc il a fixé Harvit. Et on nous dit, il y a eu si vous voulez, qui va à Shemesh, Rachid dit, Ayalo l'irtov va yavo à Shemesh. Il aurait dû dire, pas qui va, mais va yavo à Shemesh. Va ilen sham, il s'est endormi là-bas. Qui va à Shemesh mashma, chez Shakalo chama pitom, chez l'Obeonatan. Qui va à Shemesh, c'est-à-dire que le soleil s'est couché alors qu'il était 2 heures de l'après-midi. Qui est chez Hélène pour qu'il dorme là-bas. D'accord? Donc en fait, il y a eu, et après, il est arrivé à cet endroit-là, il a quitté Shem Ve'ever. Il y a eu, si vous voulez, une concentration d'espace également, il est arrivé là-bas très vite. Donc en réalité, il y a une annulation du temps et de l'espace pour permettre à Yaakov de faire le tfila de Harvit. C'est ça que ça veut dire. Vaïfga, il a fixé, Rachid nous explique qu'il a fixé la tfila de Harvit à un moment où il y a eu une annulation, une restriction, une annulation du temps et de l'espace. Le temps et l'espace est annulé pour faire le tfila de Harvit. La question que je pose, c'est quoi cette tfila de Harvit? C'est quoi le but de la tfila de Harvit? La tfila de Harvit a été fixée à un moment où il y a eu une annulation du temps et de l'espace. Le temps s'est annulé, pourquoi? Parce qu'il devait être midi ou 1 heure l'après-midi, le soleil s'est couché. L'espace est annulé parce qu'il est arrivé de Shem Ve'ever, de la yeshiva de Shem Ve'ever, jusqu'à Aramoria, très très vite. Il y a eu, si vous voulez, Kfitsat Derer. Comment on traduit Kfitsat Derer en français? C'est un raccourci, voilà. Il y a eu un raccourci. Le temps, l'espace s'est raccourci, si vous voulez. Et la troisième question que je demande, donc, quel rapport entre l'annulation du temps et l'espace et la tfila d'Harvit? Deuxième question sur la tfila d'Harvit. Pourquoi cette tfila, c'est une grande marloquette? Rabbi Yoshua ben Levi, c'est une grande marloquette, parce que la tfila d'Harvit, c'est un reshout, c'est un chiyuv. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il possède chez tfila d'Harvit, reshout. La mort, chez Kavo aposkim Harvit, kechova, mais ikaradin nisha reshout. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi, il possède que la tfila d'Harvit, c'est pas obligatoire. Vous voyez, shachrit, c'est obligatoire. Mincha, c'est obligatoire. Harvit, c'est pas obligatoire. C'est pour ça que les femmes, Harvit, la plupart du temps, les femmes ne font pas Harvit. Pourquoi? Parce que c'est pas une tfila qui est obligatoire. Pour quelle raison? Pour quelle raison alors que Harvit, c'est une tfila très importante? Elle a été fixée par Yaakov Avinu, le plus grand des patriarches. Rabbi Yosef, est-ce que vous avez une idée? Pour quelle raison la tfila de Harvit, elle est concomitante à l'annulation du temps et l'espace, et également, elle est concomitante au fait. Et également, cette tfila d'Harvit, c'est un reshout. Reshout, ça veut dire, elle est facultative. Elle n'est pas obligatoire. Alors maintenant, les Chami l'ont obligé, ils nous ont obligés de faire Harvit. Mais elle reste quelque part facultative. Ça veut dire qu'en essence, elle est facultative, mais maintenant, ils l'ont obligé parce que sinon, si c'était facultatif, personne ne l'a fait. Donc, on l'a obligé. Ok. Donc, il faut comprendre en fait quel est le sens de tfila d'Harvit. Alors, Shachrit et Mincha, c'est très simple. On va donner la réponse. Shachrit, c'est je me lève le matin, je dis merci à Kadosh Baruch Hu, je dis même Kadosh Baruch Hu, je te remercie d'avoir bien dormi, mais maintenant je te demande surtout quelque chose, fais que ma journée elle marche. Fais que j'ai une bracha dans la journée. Donne-moi la bracha. Avant de commencer à travailler, on demande la bracha. Avant de commencer à étudier, on demande la bracha. Mincha, c'est la fin de la journée. C'est juste avant le coucher du soleil, et on a fini de travailler, et on dit à Dieu merci que ma journée ait bien marché. Merci quoi, Harvit? Ça rien. En fait, Harvit, ça veut dire comme ça. C'est pour ça que c'est un reshout. C'est Harvit, en fait, c'est le moment, vous savez, Harvit, c'est la nuit. Et la nuit, il n'y a pas, on voit pas il n'y a pas d'évolution dans la nuit. Le début de la nuit et la fin de la nuit, le milieu de la nuit, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre le début. La nuit, si vous voulez, c'est un peu un tohu-bohu qui revient. Et en réalité, la nuit, c'est pour ça que nous, le peuple juif, on commence toujours la journée par la nuit. C'est on demande à Kadosh Baruch Hu,
avant de commencer la journée le lendemain matin, et avant de la finir le lendemain après-midi, on dit à Kadosh Baruch Hu, on demande à l'homme, essaye d'avoir de l'ambition. En fait, la Tfilat Arvit, c'est quoi? C'est fabriquer de l'ambition. C'est fabriquer un rêve. C'est-à-dire, on dit à un homme, essaye maintenant, c'est Vaïvga. Vaïvga Mamakom, c'est-à-dire, je l'ai fait au Haramoria, et j'ai rêvé d'un temple. J'ai rêvé de... En réalité, nos rêves, c'est un peu des prières. Il ne faut pas oublier de rêver. J'en ai parlé souvent de ça. Mais je veux dire, il faut essayer de développer notre imagination la nuit. La nuit, on annule le temps et l'espace, et on revient à un niveau de primitif, si vous voulez. On peut se mettre à rêver sur notre futur, sur notre avenir. C'est le début du début. On rêve sur notre avenir. Vous voyez, on essaie de rêver un avenir pour nous-mêmes. On essaie d'avoir des motivations. On essaie de se régénérer dans nos motivations. Parce que si on n'est pas régénéré dans nos motivations, tout le lendemain, on ne peut pas travailler. C'est un homme, s'il n'est pas motivé, s'il n'a pas plus de motivation, s'il n'a pas plus de rêve, s'il n'a pas envie de réaliser des défis, on se donne des défis, voilà, c'est exactement ça le mot. On se donne des défis. La nuit, c'est le moment où on se donne des buts, des défis. On organise un plan, un programme. Et après, on va essayer de réaliser ce programme-là. Pour le réaliser, lendemain matin, on va prier, et le lendemain après-midi, on va dire merci. Mais avant tout ça, il faut un programme, il faut une programmation, il faut un rêve. Le rêve, c'est pendant la vie. C'est le moment où on dit à l'homme, vas-y maintenant, essaie de rêver, essaie de te dire où tu vas en venir. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il te reste combien? 20 ans à vivre? Qu'est-ce que tu veux faire de tes 20 ans qui te restent? Il te reste combien? 80 ans à vivre? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Oui. Si l'homme ne se donne pas des buts, des défis, il ne peut pas avancer. Pour avancer, il faut se donner des buts. Voilà, à demain.